Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. C'est une région de ta voix de me bénir et combler dans le nom glorieux de Christ Jésus. Je me lève en cette matière de grâce avec un message pour toi. Et la question cruciale que je viendrai te poser, c'est lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La tragédie de notre génération, c'est que nous sommes totalement retournés dans les rudiments du monde, retournés dans la pensée du monde, retournés dans le style de vie du monde, au lieu de rester, demeurer, agrippés et attachés au style de vie de Christ. Aujourd'hui, les chrétiens ont transformé la présence de Dieu en la présence du monde sans s'en rendre compte. L'évangile que nous prêchons est devenu plus intellectuel que spirituel. Les rudiments que nous avions vomis hier, c'est ce que nous embrassons aujourd'hui et nous nous disons, oui, c'est ça qui est la vérité. Ce qui était pour nous connu comme un péché hier, aujourd'hui a été défini sous l'image d'une faiblesse. Et c'est encore ça, l'une des erreurs que l'Église commet. Aujourd'hui, ce qu'on appelle péché n'a plus la place de péché. Car toute personne qui parle encore de péché aujourd'hui est une hérésie pour l'Église dans laquelle il est. Il est condamné par plusieurs. La question du péché est une question qui a été totalement abandonnée. Et en d'autres termes, on vient nous dire que le sacrifice de Christ à la croix n'avait véritablement servi à rien. Frères, revenons à la vérité de l'évangile que nous avons reçu. Revenons dans les principes de base que nous avons reçus. Je sais une chose qui est vraie. Une faiblesse est une faiblesse, mais le péché reste le péché. Je répète encore. Une faiblesse est une faiblesse, mais le péché reste le péché. Tout enfant de Dieu frère, tout enfant de Dieu véritable, tout enfant appelé de Christ doit porter en lui le standard et le style de vie de Christ. Si nous mirons au miroir de la vie de Christ, nous comprendrons impérativement quel était son style de vie, quel était son standard, quelle était la portée de son message et encore moins, quel était le témoignage dont on donnait de Christ. Et c'est le même témoignage qu'on doit donner de nous. Je voudrais t'exhorter ce matin en te disant une chose. Ne copie pas le style du monde en pensant et en croyant dire que l'évangile d'aujourd'hui doit être modernisé. L'évangile d'hier n'était pas l'évangile ancestral. La Bible déclare, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Christ n'a pas changé. Et Dieu, c'est l'Esprit. D'essayer de marcher avec la pensée de Dieu, c'est marcher dans l'Esprit de Dieu. Et marcher dans l'Esprit de Dieu, c'est marcher en accord avec sa vie, avec sa parole, avec ses actions, avec son modèle. C'est d'essayer d'être non seulement son image, mais c'est d'être Dieu sur la terre des hommes. Parce que selon Genèse chapitre 1, la Bible, Dieu créa l'homme à son image. Nous n'étions qu'à l'image de Dieu. Car ton image, c'est ta photo. Ton image, c'est ta représentation dans un miroir. Mais ton image aussi ne peut pas faire toutes les mêmes choses que toi tu fais, en vérité. Ta photo, bien qu'elle est toi, elle ne peut pas interréagir ou faire des choses à la même similitude que toi. Mais Dieu par contre vient encore dire par la suite qu'il vient habiter en toi et il bâtit sa demeure en toi. C'est-à-dire tu n'es plus à l'image de Dieu, mais tu deviens Dieu. Et c'est ça qui a fait que le psalmiste, l'homme qui a vécu dans la loi, mais selon les normes de la grâce, a dit vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. J'avais si bien dit, vous êtes des dieux. Frère, si tu es Dieu sur la terre des hommes, vis avec le style de vie de Dieu au milieu des hommes. Et de grâce, cesse d'appeler faiblesse ce que la Bible appelle péché. Je répète encore, cesse d'appeler faiblesse ce que la Bible appelle péché. Il y a des faiblesses dans la Bible, il y a aussi des péchés dans la Bible. La nouvelle génération ecclésiastique religieuse consomme le péché et la transforme en faiblesse. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on vous dise cela. Ce qui nous a gardés dans le standard, ce qui nous a maintenus à la croix de Christ, ce qui nous a déposés au pied de la Sainte Croix, c'était en vérité la dépendance totale à Christ et la séparation radicale d'avec ce qu'on appelle le péché. La génération d'aujourd'hui attend des bénédictions qui viendront de l'Éternel, mais refuse d'avoir le style de vie de Christ. Est-ce qu'on peut mettre le vin nouveau dans des vieilles ours? La question t'est posée. Est-ce qu'on peut mettre le vin nouveau dans tes vieilles sources? Apprends à changer les outres de ta vie. On ne les change pas par nos paroles. On les change depuis notre cœur en décidant d'embrasser ce standard de Christ. Embrasse le standard de Christ.
Et tu ne peux véritablement pas embrasser ce standard si tu n'as pas de séparation que tu as imposée à ta vie. Venir à Christ, c'est se séparer. La lumière ne règne pas avec les ténèbres. Venir à Christ, c'est accepter cette séparation dans ta vie. Et je t'exhorte ce matin à te séparer véritablement et tu vivras le style, le genre de vie de Christ. Quand le Seigneur te bénisse de tout cœur, c'était l'ambassadeur de Jésus la prochaine pour te servir. Superviseur général des églises, chapelet d'intercession glorieuse au Cameroun et partout le monde. Demain béni et comblé, tu peux m'avoir par mon contact téléphonique le +1 226 340 96 68 pour avoir des temps de prière avec moi, de méditation, d'échange et de partage.